Bonjour, je me présente, Yannick Autier, urbaniste à la ville de Granby. Aujourd'hui, je vais vous présenter le projet de règlement PP08-2023 qui vient modifier le règlement de zonage. Premièrement, il y aura lieu d'apporter une modification au projet de règlement. À l'article 2.5, au niveau des normes d'implantation pour la nouvelle zone qu'on va créer, HO11R, le nombre d'étages va être de 3 étages maximum au lieu de 2 étages maximum comme spécifié dans le premier projet de règlement. Justement, au niveau de l'article 2, la création de la zone HO11R, c'est une nouvelle zone qui va être créée au sud de la rue Magnon, face aux intersections des rues du Noisetier et du Chèvrefeuille. Dans cette nouvelle zone-là, on va venir autoriser des bâtiments résidentiels jusqu'à 5 logements, dans le fond, d'unifamilial, bifamilial, jusqu'à du 5 logements, avec des normes d'implantation telles qu'on retrouve dans le secteur aussi. Par contre, on va autoriser un maximum de 3 étages aussi pour cette zone-là. À l'article 3, dans le secteur du Faubourg du Séminaire, on va venir créer 2 nouvelles zones, à même la zone HH09R. C'est une zone qui est située au nord de la rue Caron, entre les rues Erwin et Georges Cros. Dans le fond, c'est une future rue qui va aller là. Pour cette zone-là, HH09R, premièrement, on va la scinder en 3. On va créer HH14R, HH15R. C'est 2 nouvelles zones résidentielles de forte densité. Dans la zone HH14R, celle qui est la plus proche de la rue Georges-Cros, on va continuer avec les mêmes normes qu'on a présentement. C'est-à-dire 12 logements maximum. On va permettre des normes d'implantation comme une marge avant de 9 mètres, des marges latérales de 4 mètres. C'est ce qu'on retrouve présentement dans la zone. Pour la zone HH15R, dans le fond, celle qui est dans le milieu, on va venir autoriser jusqu'à du 18 logements. Par contre, on va avoir des normes un peu plus sévères au niveau de l'occupation des stationnements qui ne pourront pas occuper plus que 30 du terrain. Au niveau des espaces verts, on va exiger qu'il y ait au moins 45 du terrain qui soit conservé en espace vert. Et l'occupation des bâtiments va être un maximum de 25 du terrain. Puis bâtiments accessoires, maximum 1 du terrain. Dans le fond, on va venir autoriser plus de logements, mais on va exiger plus de verdure pour cette partie-là du secteur. Comme mentionné dans l'avis public, le premier projet de règlement a été adopté par le conseil municipal lors de la séance du 6 mars 2023. Le projet va faire l'objet d'une assemblée publique de consultation qui sera tenue à l'Hôtel de Ville le 22 mars 2023 à 18h30, au cours de laquelle on va expliquer le projet de règlement et les conséquences de son adoption. De plus, on va entendre les personnes qui désirent s'exprimer sur le sujet. S'il y a lieu, les commentaires recueillis seront transmis au conseil municipal à l'occasion de l'adoption du second projet de règlement lors de la séance du 3 avril 2023. Puisque le projet est soumis à l'approbation des personnes appelées à voter, les citoyens concernés pourront demander la tenue d'un registre du 8 au 16 avril 2023 inclusivement. Un second avis public détaillant la procédure à suivre pour demander la tenue d'un tel registre sera publié le 8 avril 2023. On vous invite également à prendre connaissance de l'avis public ainsi que du document intitulé « Calendrier d'adoption » que vous retrouverez dans le même onglet que la présente capsule, lequel va résumer la procédure d'adoption du projet de règlement. Finalement, pour obtenir plus d'informations quant à vos droits comme citoyen relativement à ce projet, on vous invite à communiquer avec le service juridique au 450-776-8277. Merci, bonne fin de journée.